Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, en préambule de la vidéo, je vous rappelle juste le petit jeu concours. Je vous rappelle qu'à 80 abonnés, il y a une carte cadeau de 50 € à gagner, Google, Amazon, Apple ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est 78 aujourd'hui, donc à 80 il y a une carte, et puis à 100 il y en aura une, à 120, à 140, tous les 20 abonnés il y a une carte à gagner. Voilà, sans plus tarder, on va parler du sujet de la vidéo. Et on va parler aujourd'hui de Mohamed Salah, ou Mohamed Salah, pour les plus arabophones qui regardent cette vidéo. Alors en fait, je vais parler du cas Mohamed Salah, mais c'est pas uniquement ça c'est pas uniquement de cela dont je vais parler. En fait, Mohamed Salah cette saison fait une saison, on est tous d'accord pour le dire, extraordinaire. Euh, donc cette année, Mohamed Salah, c'est 46 matchs avec Liverpool, 42 buts. Faut savoir que les saisons précédentes, Salah c'était je vous dis, hein, alors on commence de 2009 à 2010, 3 matchs, 0 but en 2009-2010, 20 matchs, 4 buts en 2010-2011, 2011-2012, 15 matchs, 7 buts, 2012-2013, 30 matchs, 5 buts, 2013-2014, 26 matchs, 8 buts, 2014-2015, 10 matchs, pas de but, 2015-2016, de janvier 2015, la première partie de 2015 avec la Fiorentina, 24 matchs, 7 buts. 2015-2016, 41 matchs, 15 buts. 2016-2017, 33 matchs, 15 buts. Et 2017-2018, donc comme on l'a dit, 46 matchs, 42 buts, dont un seul sur penalty. Qu'est-ce qu'on observe donc? Des stats impressionnantes de Mohamed Salah. Mais la question qu'on peut se poser, et je la pose pour Mohamed Salah, mais je me la suis posée pour d'autres joueurs, et malheureusement ça s'est avéré, donc par exemple Riyad Mahrez, c'est Mohamed Salah est-il aujourd'hui en sur-régime? En effet, on le voit. Parfois, il y a des joueurs, et on va en parler ensemble, hein, je vous citerai des noms, mais il y a des joueurs qui sont en sur-régime et qui font une saison de feu, et puis après, on les revoit revenir à un niveau normal, quoi. On les monte d'un coup au niveau du gratin du football mondial, et puis ensuite ils repartent, entre guillemets, à leur place, quoi. Et puis on entend parler, on se rappelle de ce qu'ils ont fait, mais pas plus que ça. Et j'en veux pour preuve plein de joueurs, hein. Et là, c'est vrai que Salah, c'est quand même énorme ce qu'il fait, mais on peut mettre Salah dans la même catégorie que Vardy, que Mahrez, même si voilà, Mahrez a des éclats de génie, Vardy a des éclats de génie, Salah aura encore des éclats de génie. Mais moi, je me demande si Mohamed Salah aujourd'hui n'est pas en sur-régime, et en fait, voilà, il fait la saison de sa vie, et il l'a fait très bien, mais je suis pas sûr qu'il puisse à terme poursuivre. Et on l'a vu. Alors, il y a des contre-exemples. Hein. Kanté a fait une très bonne saison avec Leicester et il continue à faire de très bonnes saisons. Je suis d'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et qui font qu'un joueur qui fait une énorme saison comme ça va pouvoir faire encore d'autres bonnes saisons. Il y a les choix de carrière, évidemment. Le fait de rester ou non dans son club, de partir dans un grand club. Parce que par exemple, Mahrez, je pense que pour moi c'est ça qui l'a coupé dans son élan. Il est resté à Leicester. Et c'est ce qui a fait que malheureusement il n'a pas pu reconfirmer parce qu'il avait autour de lui un effectif qui était plus sublimé, lui avait du talent. Mais du coup voilà quoi, je pense que c'est pour ça qu'il essaye de partir de Manchester de Leicester City. Euh, à contrario, comme on l'a dit, hein, Kanté qui lui a su partir au bon moment et justement à prendre son envergure en équipe de France et à Chelsea. Et là Mohamed Salah, la question, elle se pose là. L'homme a l'air tellement bon que je doute qu'il veuille partir de Liverpool, et Liverpool est un grand club, je dis pas. La question n'est pas là. Mais Liverpool, d'abord, il y a un championnat avec une grosse concurrence, hein, la première ligue. Donc moi je me dis que si Mohamed Salah veut pouvoir progresser, en tout cas rester dans ses standards, pour moi il doit partir de, il doit partir de Liverpool. Il doit partir de Liverpool parce que clairement pour moi cette année Liverpool est en sur-régime. Alors peut-être que beaucoup de supporters de Liverpool vont m'en vouloir de dire ça, mais on le sait, depuis quelques années, Liverpool n'a plus ce type de rendement. C'est Liverpool il y a 10 ans qui avait ce type de rendement, de jouer les premiers rôles au niveau mondial, au niveau européen. Aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. Et ils le font cette année parce qu'il y a cette âme et que l'équipe est là et que Klopp fait les choses. Mais moi je pense que voilà, ils sont en sur-régime, Liverpool, et qu'ils vont retourner pas dans le ventre mou, mais dans les entre 6 et 8 quoi en première ligue.
et qu'on les reverra peut-être pas en Ligue des Champions comme on peut les voir là actuellement. Je veux dire, après, on va pas les voir enchaîner comme voilà, comme par exemple peut le faire le Real Madrid, je ne sais combien de participations d'affilée en Ligue des Champions, etc. Donc moi, je pense que Mohamed Salah, voilà, cette année, il fait une grande saison, mais voilà, pour moi, il est en sur-régime. J'en veux pour preuve ces stats précédentes que je vous ai présentées tout à l'heure, qui montrent qu'en général, voilà, il a entre 10 et 15 buts. Là, il est quand même à un nombre de buts énorme, plus du double. Il est à plus de 30 buts, 33 je crois, si j'ai bonne mémoire, dont un seul penalty en plus. Donc ça montre que c'est vrai, il a d'énormes qualités physiques, il est capable de faire plein de 42 buts il est capable de faire plein de choses, donc il est à quasiment plus du triple de ce qu'il fait habituellement. Sa moyenne habituelle est à 15 buts, il est quasiment à 45 buts. Donc c'est la preuve que, quand même, il est en sur-régime pour moi, Mohamed Salah. Et je pense que voilà, il le fera. Ce qu'il a fait cette saison, tant mieux pour lui. Il va aller au bout partout où il doit aller. Et il va certainement aller, j'espère pour lui, en finale de Ligue des Champions. Profitez de voir ce joueur parce que j'ai peur pour lui. Et donnez-moi vos avis en commentaire. C'est pas définitif ce que je dis, mais j'ai peur pour lui qu'il puisse pas refaire une saison pareille. Et surtout, voilà, j'espère pour lui qu'il va pouvoir faire une bonne Coupe du Monde avec l'Égypte. Alors le groupe ne sera peut-être pas forcément facile. Et voilà, quoi qu'il en soit, voilà. Moi, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est ce supplément d'âme qu'ont certaines fois certains joueurs ou certains clubs, parce que Liverpool a aussi ce supplément d'âme en Ligue des Champions. Il y a des saisons comme ça, où, comme Montpellier, champion de France en 2012, même comme Lille, champion de France en 2010, il y a des saisons où il y a des clubs, comme Leicester, bien sûr, comme Valence en 2004, il y a des saisons où il y a des clubs, où il y a des joueurs, où il y a un homme providentiel du club qui porte le club. Et malheureusement, ça dure pas. Et moi, j'ai fait cette vidéo pour vous mettre en garde, parce que je sais qu'aujourd'hui, on vous vend ça là. Ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or. Peut-être, sera-t-il un concurrent sérieux pour le ballon d'or. Mais pour être un concurrent sérieux pour le ballon d'or, c'est bien ce qu'il a fait là. Mais faut que jusque décembre, il sera en décembre, faut qu'entre septembre et décembre la saison prochaine, il fasse les mêmes stats. Parce que c'est ça qui fait que un mec comme Messi ou Ronaldo prennent le ballon d'or chaque année. Bien sûr, quand ils font une saison, certes, là ils vieillissent un peu, donc il leur arrive d'avoir des trous. Mais globalement, de décembre à décembre, ces mecs-là sont exceptionnels. Et on voit des mecs comme Salah, comme Vardy par exemple, a pu l'être. Ils sont bons sur la saison, et quand ils reprennent, ils n'arrivent pas à reprendre. Et c'est ça tout le talent d'un grand joueur, c'est être capable de reprendre les mêmes standards. Là aujourd'hui, Salah marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, il est dans un contexte où il est top, il est beaucoup aimé à Liverpool. Et il a raison, ça a l'air d'être un homme super bien. Vraiment. On voit quand il parle, quand les gestes qu'il fait, même humainement parlant, je veux dire, ce qu'il fait pour les fans, on le voit sur les réseaux sociaux avec Liverpool. Il est très bien, on voit que c'est un homme très bon. Et moi, je lui souhaite de continuer comme il le dit, comme il le fait aujourd'hui. Mais j'en doute. Voilà. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous demander vos avis. Par contre, je félicite Salah déjà pour toute sa saison. Et puis donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse. Est-ce que vous la trouvez juste ou alors pas du tout juste? Vous avez le droit. Liker ou disliker comme vous voulez pour vous exprimer. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner pour participer au jeu concours à 80 abonnés. Comme je vous le rappelle, à 80 abonnés, il y a une carte de 50 € à gagner. N'oubliez pas de partager la vidéo pour pouvoir débattre avec vos amis, de commenter, de liker. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo, et puis j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire ce type de sujet. Salut!